bonjour. Nous revoilà encore une fois autour de votre émission, autour de l'essentiel qui traite toute actualité nationale comme internationale, mais ayant un impact positif sur la communauté. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir dans ce plateau Monsieur Boulengui. Munganga Boulengui, voilà, pour débattre autour du thème insertion, engagement et insertion professionnelle. Donc, je vais de ce pas, Monsieur Boulengui, bonjour. Bonjour. Donc, tout le plaisir de vous recevoir dans ce plateau. On vous laisse la parole pour se présenter. D'accord, déjà, merci à vous de nous donner la possibilité de nous exprimer sur votre plateau. Ouais. Merci de nous recevoir. Alors, Munganga Boulengui, entrepreneur en stratégie d'insertion professionnelle et développement communautaire à études, vocation et citoyenneté. Merci beaucoup, comme vous l'avez si bien entendu. Donc, on a un expert, un juriste. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, chers internautes, on va aborder le thème qui tourne autour de engagement et insertion professionnelle. Donc, de ce pas, nous allons vite entrer dans le vif du sujet. Donc, Monsieur Boulengui, quel est l'impact de l'engagement citoyen dans la vie professionnelle des jeunes? Très bien. Alors, la première chose qu'il faut relever, c'est que les jeunes sont confrontés au chômage. Le problème de chômage fait qu'il faut trouver des alternatives qui vont permettre à ces jeunes-là, à ces jeunes-là de s'insérer dans la vie active. Lorsqu'on parle de montée en compétences, les jeunes ont tendance à s'orienter vers des stages en entreprise, dans les sociétés, mais généralement l'accès est assez difficile. Ouais. Du coup, ils se retrouvent sans faire d'activité et donc n'ont pas la possibilité d'augmenter leurs compétences pour pouvoir s'insérer. Alors, on se rend compte que les différents problèmes qui sont liés au chômage, on peut citer parmi ces problèmes-là, par exemple, le déséquilibre par rapport à l'offre et la demande. Vous avez des universités qui produisent des diplômés chaque année. Et ces diplômés-là, en fait, n'évoluent pas dans le monde de l'insertion professionnelle avec des entreprises qui se créent au même rythme. Ce qui fait qu'il y a une accumulation de demandeurs d'emploi, mais pas de possibilités d'insertion professionnelle. Donc ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect à relever, c'est le manque de compétences, comme je disais tout à l'heure. N'ayant pas la possibilité de faire des stages, ils ont du mal à assumer des postes. Le troisième problème qu'on peut relever, c'est le manque de qualification chez les jeunes, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un diplôme. Donc autant de problèmes qui sont relevés, qui fait un obstacle ou un frein à l'insertion professionnelle de ces jeunes-là. Alors, nous on se rend compte que l'engagement citoyen est une alternative pour l'insertion de ces jeunes. Pourquoi? Parce que durant le cursus, un étudiant qui a la possibilité de s'engager dans la dynamique communautaire, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne le contact avec les réalités, donc les problématiques sociétales. Vous avez un étudiant qui, durant son cursus, évolue sans savoir ce qui se passe réellement dans sa communauté. Il va évoluer de façon théorique, mais lorsqu'on va le confronter à la pratique, il aura du mal à s'exprimer. Alors, les organisations de la société civile développent des activités et ont besoin de volontaires, ont besoin de personnes pour dérouler ces activités-là. Dans le milieu de la société civile, un étudiant a la possibilité d'apprendre, de comprendre les mécanismes, ce qui n'est pas forcément acquis au sein d'une entreprise, parce que les entreprises spéculent financièrement. Elles ont des objectifs à atteindre et donc pas forcément le temps d'inculquer ce qu'il faut à ces jeunes-là. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'ils gagnent? Le contact réel avec la réalité. Ils gagnent aussi la montée en compétences selon leur domaine de formation, mais aussi une certaine polyvalence. Parce que dans le monde de la société civile, on a la possibilité de côtoyer des comptables, côtoyer des personnes qui font marketing, etc. Et quand on sait qu'on doit se rendre utile, on n'attend pas, par exemple, que s'il n'y a pas de comptable, on est bloqué. On se donne la possibilité de jouer le rôle de comptable, quitte à perfectionner au fur et à mesure ce qu'on va apprendre dans l'action. Vous voyez? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on gagne encore avant de terminer? Le sens des responsabilités. Au-delà du sens de responsabilité, on a du réseautage parce qu'il y a énormément de rencontres qui se font. Et vous avez aussi des opportunités de recrutement et aussi le développement d'esprit d'initiative. Voilà. Voilà, donc prenant en compte tout ce que vous venez de citer, on voit que c'est important de s'engager au sein de sa société. Mais pensez-vous que le non-engagement des jeunes peut freiner le développement de l'Afrique d'une manière générale, pour parler d'une manière générale en fait? Oui, ça peut freiner. Pourquoi? Parce que si les jeunes ne s'engagent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont utiles au développement de leur communauté. Ils se disent que le développement tourne essentiellement vers le fait d'être embauché dans une entreprise, parce qu'ils pensent que c'est les entreprises qui font
fonctionner ou qui favorisent le développement. Mais les acteurs de la société civile aussi participent à ce développement. Et moins il y a de jeunes qui s'engagent, moins la dynamique est pertinente. Alors, plus les jeunes s'engagent, plus on voit qu'il y a de l'innovation sociale. Parce que chaque jeune qui s'engage pour régler un problème communautaire donne la possibilité en fait à la société d'avoir des solutions. Voilà. D'accord, donc on ne pourrait pas du tout parler d'engagement des jeunes sans pour autant faire la distinction parce que comme on le sait, il y a des jeunes filles et des jeunes garçons. Donc concernant la tranche femme, ne pensez-vous pas que là-bas par rapport, c'est-à-dire est-ce que leur engagement aurait-il un impact au sein de la société? Parce que de nos jours, on le voit, les hommes sont plus engagés que les femmes. Nous, on a tendance à rester à l'école, à la maison et se dire que non, ce sont les hommes qui doivent être devant, ce sont les hommes qui doivent faire ceci ou bien cela. Pensez-vous que cela pourrait avoir un impact dans notre engagement des jeunes femmes? Bien sûr, vous êtes engagés. Ce que vous faites, c'est un exemple. Vous influencez d'autres femmes. Le but, c'est de montrer en fait que lorsqu'on est dans une communauté, qu'on soit homme ou femme, on a un rôle à jouer. Et donc, la femme a sa place dans la partition du développement. La laisser en marge, ce serait la frustrer tout simplement parce qu'elle a un potentiel à exprimer. Alors, si elle n'a pas de plateforme qui lui permette d'exprimer ce potentiel, déjà, c'est la communauté qui perd quelque chose, mais c'est une femme frustrée. Vous voyez, qui n'a pas la possibilité de se rendre utile pour sa communauté comme elle le voudrait. Mais qu'est-ce qui fait qu'on soit consciente qu'on a un rôle à jouer dans la société? Parce que d'une manière générale, on voit que les hommes n'ont pas besoin d'être boostés ou bien d'être motivés. Eux, ils se disent que normalement, ils doivent s'engager. Mais par rapport aux femmes, on voit que le problème est plus accentué là-bas. D'accord, mais ça c'est... Je vais dire que c'est un héritage, parce que quand vous regardez dans la psychologie africaine elle-même, la femme a sa place dans la communauté et prend des responsabilités. Donc il y a énormément de choses qui sont passées qui font que la femme se soit relayée au second plan. Donc on va dire c'est un héritage qui a été transmis et la femme aujourd'hui sa psychologie est orientée vers ça. Mais ce qu'elle doit savoir, c'est qu'à partir du moment où elle appartient à une communauté, à un cercle, et même dans sa famille, elle a un rôle à jouer. Elle ne doit pas se limiter, elle ne doit pas se mettre des barrières inutiles. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les femmes, lorsqu'elles s'engagent, il y a de très belles choses qui en sortent. Voilà, donc il ne faut pas leur mettre des barrières, il ne faut pas qu'elles se mettent des barrières, il faut juste qu'elles se lancent. Donc, juste aussi pour montrer que parfois, on voit que les femmes produisent plus que les hommes et même si elles s'engagent, le résultat est plus satisfaisant à leur niveau. Alors là, je ne fais pas dans la comparaison parce que moi, ce que je remarque, c'est que tant qu'on s'engage, on a des résultats. Résultats meilleurs par rapport à d'autres, non, là n'est pas la question. Tant que le résultat est bon, c'est ce qui compte. Aussi petit soit-il, il contribue à faire avancer quelque chose. Donc il ne faut pas qu'on soit dans l'optique de comparer qui a le meilleur résultat. Non, il faut juste voir quel a été l'apport de l'engagement ou quel a été l'apport de l'engagement des individus, qu'ils soient hommes ou femmes en fait. D'accord. Voilà. Dans les associations, ONG ou mouvements dont vous évoluez, quel est le constat? Il y a des femmes maintenant qui s'émancipent ou bien le niveau est toujours... oui, moi j'ai toujours travaillé avec des femmes autour de moi. Oui, donc c'est vrai, il y a des hommes. Quand vous dites que vous constatez que les hommes s'engagent plus, non, ça tend à changer. D'accord. Ça tend à changer. Parce que dans les ONG, il y a plus de femmes engagées, il y a même plus de femmes entrepreneurs aujourd'hui, vous voyez, donc ça tend à changer. Exactement. D'accord, c'est ça. Maintenant, le rôle de l'État par rapport à tout ça, parce qu'engagement, oui, c'est bon, mais on a dit que le thème tourne autour de l'engagement et insertion professionnelle. Mais quel est le rôle de l'État dans tout cela? Parce que lorsqu'on revoit la charte de l'Union africaine, dans son article 11, qui dit que l'État a le devoir de booster, mais aussi d'accompagner les jeunes qui s'engagent dans toutes les sphères, bon, les domaines tels qu'elles soient. Mais est-ce que l'État fait son rôle comme il le fait, comme il le faut? On va dire que l'État joue son rôle à hauteur de ce qu'il peut faire. L'État a toute une communauté à gérer, donc différents problèmes. Il ne peut pas faire focus. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on doit se mettre en tête, c'est que ce n'est pas à l'État de tout faire. L'État fait ce qu'il peut, l'État fait ce qu'il doit faire. Mais après, la communauté doit prendre le relais. Est-ce que les jeunes sont conscients de cela? Que l'État ne peut pas à lui seul tout faire? Mais c'est ça qu'il faut inculquer aux jeunes. Il faut qu'ils comprennent en fait que l'État ne peut pas tout faire et que eux, en tant que citoyens, ils ont un devoir de s'engager pour le développement de leur communauté aux côtés des initiatives de l'État.
L'esprit créativité, donc quand on s'engage, il y a un but au fait bien précis. Donc ne pensez-vous pas que ceci pourrait aboutir à, comme tout à l'heure vous l'avez dit, à la création d'entreprises et autres. Donc les jeunes ne vont plus attendre l'État, mais c'est eux-mêmes qui vont créer des structures qui vont générer des bénéfices pour la société. Exactement, chaque jeune a un potentiel. À partir du moment où il prend conscience que son potentiel, il n'est pas obligé de l'exprimer seulement dans une entreprise, mais qu'il peut le mettre au service de sa communauté, même si une entreprise ne propose pas de l'emploi, il a de quoi faire. Et l'entrepreneuriat, généralement, naît de là. Entreprendre, c'est simplement trouver un problème au sein de la communauté et voir comment, à son niveau, on peut le régler. Absolument. Ouais. Donc, on a nos différents ministères qui s'occupent de part et d'autre des questions relevant de la jeunesse. Oui. Donc, pensez-vous que le bilan est satisfaisant? Parfois, on entend souvent des financements qui sortent pour les jeunes, des projets autres. Mais est-ce que aussi les jeunes ont accès à cela? Tout en sachant que pour développer l'aspect entrepreneurial, il faudrait aussi quelques moyens accompagner les jeunes dans ce sens. Est-ce que là-bas, le bilan est satisfaisant? Ben, le bilan, il faut le faire par rapport à ce qui a déjà été réalisé sur le terrain. Est-ce que vous avez répertorié tous ces jeunes qui ont pu bénéficier des financements? Quelle a été la suite pour eux? C'est là-bas où vous pourrez faire le bilan. Mais ce qu'on constate, c'est que l'entrepreneuriat évolue. Il y a une dynamique entrepreneuriale des jeunes aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils ont le bon encadrement pour entreprendre? Est-ce qu'ils entreprennent pour régler les problèmes réels de la communauté? Parce que ce n'est pas tout d'entreprendre. Il y en a beaucoup qui se lancent, mais pour ne réaliser que des choses qui se font déjà sur le terrain. Alors, on ne va pas entreprendre pour répéter ce qui se fait déjà. L'idée, c'est de voir comment, à partir de ce qui est là, apporter quelque chose de nouveau. Et généralement, quand on voit des jeunes qui entreprennent, c'est pour multiplier ce qui se fait déjà. Et c'est là où est le problème. Donc, c'est l'esprit créativité qui manque au fait. Créativité, innovation, mais c'est la vision. D'accord. Lorsqu'on a une vision, on sait comment l'encadrer, on sait comment l'entretenir, on sait où aller pour développer et nourrir tout ce qui va nous permettre de réaliser cette vision-là. Et les jeunes manquent de vision, généralement. On a un problème qui fait face tout le temps, donc c'est le problème de l'emploi et de l'employabilité. Donc nous, on voit que parfois les jeunes disent qu'il y a un problème d'emploi, mais ne pensez-vous pas qu'on serait plus dans le problème de l'employabilité que de l'emploi? Bon, il y a un problème d'emploi parce que je vous ai dit, il y a une demande qui est supérieure aux emplois disponibles. C'est un fait. Mais l'employabilité aussi est un souci parce que lorsqu'on n'est pas apte à assumer une profession, on ne peut pas être recruté. Donc c'est à chacun à son niveau de voir comment faire pour se rendre employable. Le rôle de nos instituts, de nos écoles par rapport à tout ça, parce qu'aussi, il faut le dire, c'est là où on acquiert les connaissances. Exactement. Oui, mais l'école, moi je dis que c'est le deuxième volet. C'est d'abord à la maison. Ce qu'on inculque à un enfant, voilà, ce qu'on inculque à un enfant à la maison, c'est ce qu'il va refléter à l'extérieur de chez lui. Vous allez vous rendre compte, au Gabon, on dit, chaque individu est ambassadeur de sa famille. Vous voyez, donc partout où il sera, c'est d'abord sa famille qu'il représente. Ça veut dire que la vision qu'il a dans sa tête, elle doit être inculquée par sa famille. L'école, l'université, etc., ce sont des éléments qui permettent de compléter son bagage pour réaliser sa vision. Vous voyez, donc l'école, c'est vrai, il y a des écoles aujourd'hui qui favorisent le leadership, l'entrepreneuriat, etc. Mais il y en a d'autres qui sont encore dans le système classique. On voit que ça tend à changer, alhamdoulilah. Et nous-mêmes, nous sommes dans ce processus parce que nous faisons actuellement une tournée dans les universités pour sensibiliser les jeunes sur les avantages de l'engagement citoyen dans le cursus universitaire. D'accord, mais aussi il faut le dire, quand on dit engagement, il y a aussi l'aspect volontariat qui fait face. Mais est-ce que aujourd'hui les jeunes sont prêts à vraiment s'engager gratuitement aussi? Oui. Là aussi, je crois qu'il y a un problème par rapport à ça. Oui, il y a beaucoup de jeunes. Bon, là, c'est parce qu'on arrive à un niveau où, vous savez, quand vous avez un diplômé qui a des responsabilités chez lui, lui, son problème majeur, c'est de trouver un tremplin qui va lui permettre d'avoir des fonds. Donc, généralement, quand on parle de volontariat avec eux, ils trouvent que c'est une perte de temps parce qu'ils ne voient pas les autres enjeux. Insertion par la montée en compétences, par le réseautage, etc. Vous voyez? Donc, l'idée, ce serait de montrer à ces jeunes-là qu'au-delà de l'argent, vous avez tout à y gagner. Parce que si vous restez focus, si moi je cherche l'argent pour nourrir ma famille ou bien pour subvenir à mes besoins, vous fermez des portes. Parce que vous allez chercher de l'emploi, mais tourner en rond à un moment. Il faut vous ouvrir de nouvelles perspectives. D'accord. C'est ça. Alors concernant toujours la jeunesse africaine, donc on voit que de nos jours, ils ont tendance à entre guillemets, construire la révolution. La révolution. Mais eux, ils le mènent plus dans le domaine de la politique. Pensez-vous que ces deux notions pourraient rimer, c'est-à-dire s'engager politiquement et aussi dans le social, tout en sachant que l'engagement politique aussi pourrait être inclus dans l'engagement social? Voilà, vous avez dit. Ouais. En fait, l'engagement se fait à tous les niveaux.
et c'est selon la sensibilité de l'individu. Vous voyez, dans la dynamique communautaire, c'est tous les problèmes de la société qui sont tentés d'être réglés. Il y a les problèmes liés à la préservation de l'environnement, liés à la préservation, par exemple, de l'intégrité des êtres humains, protection de l'enfance, etc. Donc, il y en a aussi des problèmes qui sont remarqués par rapport à la politique. Donc, si un citoyen trouve que la politique qui est menée, c'est une politique qui doit être modifiée ou enfin, qui doit être critiquée, il peut s'engager citoyennement pour ça. Et il y en a. Donc, tout dépend de la sensibilité de l'individu. Une fois qu'il a une sensibilité par rapport à un problème communautaire, il s'engage pour changer les choses, tenter de changer les choses. Pour tenter de changer les autres, chers internautes, comme vous le savez, nous sommes ici sur votre plateau autour de l'essentiel. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Bunyanga Bunengi. Munganga. Munganga. Au fait, on a du mal à prononcer le nom. Ça se comprend. Ça se comprend. Voilà, donc comme on le dit, on traite toute actualité nationale comme internationale. Donc on ne pourrait pas du tout aborder cet aspect d'une manière très large. On a tendance à voir que les jeunes ont difficile accès, c'est-à-dire par rapport aux instances de décision et autres. C'est bien de s'engager, mais aussi il y a un but précis. Le pourquoi, surtout ici en Afrique, on ne peut pas du tout avoir l'accès aux instances de décision. Mais c'est pas qu'on n'a pas accès aux instances de décision. Pour arriver aux instances de décision, il faut le mériter. Il faut le mériter. Ah, donc vous croyez que la jeunesse africaine ne le mérite pas? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit il faut le mériter. Est-ce qu'elle est prête? D'accord. C'est une question de fond. Vous voyez un peu. Il y a tellement de problèmes aujourd'hui. Voilà, on est confronté par exemple au corona. Je vais peut-être prendre une petite parenthèse. On a des problèmes qui sont liés au corona. On a les États qui se mobilisent pour proposer des actions. Où est la place de l'Afrique dans ça? On a des imminents chercheurs, on a des imminents docteurs. D'accord? On a un potentiel médicinal traditionnel qui n'attend qu'à être modernisé. Mais ce qu'on fait, c'est valoriser tout ce qui vient de l'extérieur. À quel moment on pourra exprimer le potentiel qu'on a, qui nous est propre? Comment on va passer dans les instants de décision si on n'a pas conscience de ça? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ne pensez-vous pas que les jeunes seraient un peu responsables? Parce que comme on le dit, il y a le fuite de cerveau, fait comme on l'appelle ainsi, c'est-à-dire brain drain, comme les Américains l'appellent ainsi. En fait, les jeunes, parfois, ils sortent pour se former, mais aussi refusent de revenir chez eux. Par exemple, en Afrique, parce qu'ils gagnent plus là-bas. Donc, on se dirait qu'ils sont plus motivés par le gagne-pain que ce qu'ils pourrait servir. Oui, mais on dit que l'homme s'épanouit tant que les conditions qui sont autour de lui sont favorables pour son épanouissement. Vous avez des profils aujourd'hui qui sont à l'extérieur qui ne peuvent pas se développer ou s'émanciper ici parce que, par exemple, on va dire la manne financière, le salaire, n'est pas un salaire qui pourrait être équitable en fait à leur profil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc eux, ils ont du mal à revenir. Mais il y en a d'autres qui reviennent, il ne faut pas les laisser en marge. Il y en a d'autres qui reviennent, qui font ce sacrifice-là, qui se disent, bon voilà, je suis agrégé, je suis docteur, etc. Mais j'accepte de retourner dans mon pays, j'accepte de retourner dans mon continent pour tenter de le construire. Et je pense qu'il faut plus faire focus sur ce genre de personnes-là que de continuer à ressasser ou de parler de ceux qui ne font pas ce qu'ils devraient faire. L'État ne devrait-il pas mener des politiques dans ce sens afin de pouvoir recentrer ces jeunes et aussi de leur offrir au moins le minimum? Si, l'État devrait le faire. Je pense que l'État le fait. Mais est-ce que c'est, comment je vais dire, est-ce que c'est effectif? Maintenant, est-ce que la population a une vision claire de tout ce qui se passe au niveau des instances ou des décisions? C'est ça en fait. Aujourd'hui, on va régler un problème parce qu'on a proposé des solutions. On passe à un autre problème sans regarder si les solutions qu'on a proposées sont appliquées. Vous voyez un peu. Donc l'État, ce qui embête généralement, c'est que l'État propose des choses. Là, je parle en général, pas forcément l'État du Sénégal. L'État propose des choses, d'accord? Et quand la population se sent satisfaite par ces propositions, elle ne vient pas derrière pour regarder, pour suivre en fait. On a un problème par rapport à ça. Donc du coup, même s'il a menti, voilà, on va vous apporter des solutions, etc. La population entend cette promesse-là. Mais après, derrière... Il n'y a pas de suivi. Exactement. Donc, en fait, la population serait un peu fautive par rapport à ces phénomènes, en fait. C'est-à-dire? Parce que, par exemple, si on voit qu'il y a l'État qui propose, c'est-à-dire c'est normal, mais il faudrait qu'aussi, eux, à leur niveau, bien elle, à son niveau, la population vienne faire le suivi, essayer de voir si les politiques, les promesses de l'État sont engagées ou bien. Exactement. D'accord, je vois. Donc on ne va pas dire que l'État ne propose pas des mécanismes pour faire revenir
Mais ces mécanismes-là, est-ce qu'ils sont assez mis en valeur, est-ce qu'ils sont assez exploités? C'est ça qu'il faut voir. Alors, il faudrait aussi que la population comprenne que et l'État aussi sont tous voilà, un seul bloc. Exactement. Malheureusement, ici, on pense que c'est seulement l'État qui doit jouer un rôle, que nous sommes tous tout le temps là comme spectateurs en train de regarder. Mais ça change. Ça change. Ça, c'était vraiment une vision qui, à une époque... Vous croyez que ça change? Je vois que ça change. Je vois que ça change. Voilà. Il est positif. Non, c'est un fait. C'est un fait. À une époque, l'entrepreneuriat n'était pas aussi explosif. Ouais, maintenant, aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus de prise de conscience. Vous voyez, donc ça tend à changer. Les gens n'attendent plus maintenant que tout vienne du haut, mais ils prennent des initiatives. C'est progressif, mais on y arrivera. D'accord. Consommons local, produisons ce que nous consommons. Mais est-ce que ce phénomène aussi, parce qu'on parle toujours de l'engagement et aussi insertion professionnelle. Donc là, quand on parle, nous, on ne fait pas tout le temps focus sur l'État. Est-ce que l'État doit recruter? Est-ce que l'État doit recruter? Mais aussi, il faudrait aussi que la population crée des conditions, voilà, oui, afin que aussi certaines personnes aussi peuvent être recrutées. Mais quand on vient dans cet aspect, est-ce que vous voyez que nous produisons ce que nous consommons? Parce que tout à l'heure, vous l'avez dit, les gens privilégient trop, c'est-à-dire l'importation à l'État. Donc, tout ce qui se produit ici n'est pas bon. Le problème, c'est qu'on ne produit pas de façon industrielle. On ne produit pas de façon... On produit, mais c'est pour vraiment, c'est à petite quantité, au point qu'on ne peut pas faire le poids, en fait, par rapport à tout ce qui vient de l'extérieur. Et il y a aussi des politiques de prix. Si ce qu'on produit de façon locale coûte plus cher que ce qui vient de l'extérieur, c'est clair qu'on est... Voilà, on a opté pour la facilité malheureusement. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est trouver le moyen d'organiser toutes les initiatives locales qui vont permettre de favoriser une mise en lumière du potentiel national et voir comment est-ce qu'on pourrait, dans une certaine dynamique compétitive, mettre ce potentiel-là déjà à disposition de la communauté locale, parce qu'on commence d'abord à consommer nous, à apprécier nous-mêmes avant d'exporter. Et je crois qu'il y a des politiques que l'État a mis en place pour... elle met toujours des politiques en place. Oui, elle met toujours des politiques. C'est ça. Donc, reste le suivi, en fait. Exactement. D'accord. Donc, chers internautes, comme nous vous l'avions annoncé, on est toujours là, autour de l'essentiel. Donc, nous n'allons pas terminer cette émission sans pour autant... donner un message à la jeunesse ou bien, voilà... Ah oui. Ce que je peux dire, c'est que n'attendez pas de vous engager dans la communauté. À partir du moment où vous savez que vous appartenez à cette communauté, vous avez un rôle. Donc n'attendez pas qu'on vous dise voilà ce qu'il faut faire. Vous, apprenez à observer et à comprendre quels sont les différents problèmes rencontrés dans la communauté et engagez-vous selon votre possibilité, votre sensibilité pour régler ces problèmes. C'est de là que vient l'esprit d'initiative. Donc n'entreprend que celui qui sait qu'il a un rôle à jouer. Voilà. Comme je le dis, toute personne évoluant dans une communauté a un rôle bien spécifique à y jouer. Donc, faisons focus sur l'essentiel, comme l'émission le stipule, autour de l'essentiel, afin qu'on puisse vraiment faire développer ce pays ou bien le faire émerger, comme le dit son Excellence Macky Sall. Exact. Donc, c'était un plaisir quand même de vous recevoir sur ce plateau. Et nous n'allons pas de tout terminer sans pour autant remercier M. Mar Gueye qui est à la régie, Bara et toute l'équipe de Sencad. Donc merci, à la prochaine dans une autre émission avec un autre invité. Merci. Merci.